Ça y est, c'est reparti, nouvelle saison du MotoGP, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de la première journée du week-end de Buriram et vous allez voir, il y a de quoi dire. Et on commence par le constructeur qui est arrivé à tirer son épingle du jeu. C'est vrai que d'une manière assez classique, on pourrait penser qu'une nouvelle fois, Ducati est très fort ici en Thaïlande. Et bah non, c'est un autre constructeur italien qui est arrivé à leur voler la vedette, c'est Aprilia. Alors attention, Ducati est aussi très bien, mais Aprilia est arrivé à faire mieux avec comme premier pilote Marco Bezzecchi qui a battu l'ancien record de piste avec ce tout nouveau chrono 1:28 526. Mais ce n'est pas tout parce que la marque de Noale est arrivée à placer 3 pilotes dans le top 10. On retrouve aussi Jorge Martin 5e et Ogura 9e. On n'a que malheureusement le pilote espagnol Raúl Fernandez qui est 14e et donc en dehors du top 10. Aprilia a donc tapé très fort dès ce vendredi. Alors c'est vrai que je ne suis pas vraiment surpris de la performance de Bezzecchi parce qu'on avait bien compris que ça allait être l'un des pilotes les plus rapides de cette saison 2026. Par contre, je suis assez surpris de Jorge Martin. On sait évidemment que l'Espagnol a beaucoup de potentiel, mais la saison dernière a été vraiment cadavérique pour lui. Je ne l'imaginais pas être aussi rapide en début de saison. On peut peut-être donc croire à la résurrection de Martin. Et pour conclure sur Aprilia, je voulais vous montrer une nouveauté technique apportée ce vendredi qui est quand même complètement dingue. Alors apparemment, c'est inspiré de la McLaren de 2010 en Formule 1. Vous pouvez donc le voir à l'avant de cette machine, on va avoir deux petites ouvertures et ces ouvertures, elles vont ressortir ensuite à droite et à gauche du carénage. Alors globalement, on a donc des petites ouïes d'aération latérales en caoutchouc qui vont donc servir à évacuer l'air et en ligne droite, le pilote avec son coude, il peut en fait bloquer les évacuations et du coup réduire la traînée et augmenter sa vitesse. Ça veut donc dire que techniquement, on a une nouvelle technologie où le pilote peut directement activer ou désactiver quelque chose, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la position de ses coudes sur la machine. C'est quand même assez dingue ce qu'a pu apporter ce constructeur ces derniers temps. En tout cas, maintenant, on va parler du constructeur qui continue bien sûr d'être extrêmement performant, mais on a pu voir quand même quelques difficultés lors de cette journée. C'est Ducati. Premier pilote du constructeur italien, c'est Marc Marquez. Un Marquez qui a été assez souvent sur des œufs, hein. On l'a vu se rater pas mal de fois. Il a eu du mal à aller chercher vraiment un très bon chrono au time attack. Alors après, il y a eu aussi la météo qui s'est un peu compliquée en fin de séance. Ça n'a pas été facile, mais Marc Marquez se retrouve quand même à 4 dixièmes du premier, donc de Marco Bezzecchi. Vous avez compris, ça peut annoncer un week-end assez tendu. Bon, maintenant, je vous avoue que je ne suis pas vraiment le plus inquiet. On sait que Ducati va être évidemment un constructeur très performant au cours de cette saison. Un pilote, par contre, qui a vraiment tiré son épingle du jeu chez Ducati, c'est Fabio Di Giannantonio avec la 3e position. Il a été même longtemps premier. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que Fabio Di Giannantonio, si on se réfère à la saison dernière, ça n'a pas été le pilote qui a le plus brillé. Et bah dans ce début de saison 2026, avec, on rappelle, une GP26, et bah Di a fait vraiment du très bon boulot. Pour conclure avec les pilotes dans le top 10 chez Ducati, on retrouve ensuite 6e Alex Marquez qui a un petit peu moins brillé que ce que l'on a pu voir au cours de la saison 2025. Maintenant, bon, il va falloir voir comment les choses évolueront. On rappelle qu'il a justement changé de moto. Il avait la 24 l'année dernière et cette année, il a la 26. C'est évidemment quand même autre chose, même si le développement, on le sait, de cette Ducati reste quand même assez minutieux ces dernières années. Il y a quand même des changements assez significatifs et il faut s'habituer. Après, de l'autre point de vue de ce classement, ça veut dire en dehors du top 10, c'est vrai qu'on a vu quelque chose qui a été très très compliqué. La catastrophe presque commence déjà pour un pilote italien, c'est Francesco Bagnaia qui s'est raté et qui est donc en dehors du top 10, pas qualifié directement pour la Q2. Bon, Pecco, il est donc 15e. On a vu un Bagnaia tout le long de cette journée, assez en difficulté, assez loin. Il avait du mal à aller chercher des chronos. Pendant ces tests de pré-saison, on a pu voir quand même un Pecco beaucoup plus ravi, qui disait qu'il avait retrouvé des sensations sur sa machine, qu'il y avait eu des petits changements sur cette Ducati 2026, mais des bons changements. Et puis finalement, premier week-end, boum, 15e, en dehors du top 10. Dur pour Pecco. Alors il a dit que bon, il s'était raté. Apparemment, chez Ducati, on a voulu sortir un peu trop vite et les réglages sur sa moto n'étaient pas les bons. On s'est donc précipité. Bon, oui, c'est vrai qu'il y avait la météo en fin de séance qui était un peu complexe. Donc, si jamais il y avait des gouttes de pluie, il fallait ressortir assez rapidement. C'est vrai. Maintenant, bon, j'ai l'impression quand même que Pecco, il lui manque quelque chose
Parce que oui, en fin de séance, il était moins bien, mais ça a été le cas toute cette journée. Après les 3 pilotes Aprilia et les 3 pilotes Ducati dans le top 10, on passe maintenant à un constructeur qui a eu 2 pilotes dans ce top 10 et c'est Honda. Après donc des tests de pré-saison qui ont été vraiment très intéressants, cette moto, on le sent, elle a vraiment du potentiel. Mais ici à Buriram, c'est une piste qui n'a pas vraiment beaucoup de grip et on sait que c'est l'un des gros défauts de la Honda. On a du mal justement à performer dans ce genre de conditions. Et bah pourtant, ça a bien commencé ce premier week-end avec Johann Zarco 10e. Alors ça a été chaud, mais il est quand même dans le top 10. Et on retrouve ensuite premier pilote Honda, Johan Mir 7e. Un peu déçu de son coéquipier Luca Marini qui est 11e. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, une 11e place de Honda, on aurait dit bon bah c'est plutôt bien. Maintenant, bon, j'attends un petit peu plus de Luca Marini. Mais bref, vous l'avez compris, Honda a vraiment bien commencé. Ça fait plaisir, on les a vus performants. Bon, ce qu'il faut comprendre du point de vue des performances aujourd'hui, après cette première journée, c'est qu'on a vraiment au-dessus du lot Aprilia et Ducati. Ensuite, on va retrouver, je pense, KTM et Honda. Et derrière, malheureusement, Yamaha. Donc, bon, Honda se retrouve quand même dans une bonne position. À voir comment tout ça évoluera. En tout cas, la transition est toute trouvée pour parler de KTM. En termes de performance, le premier pilote est de loin, c'est Pedro Acosta, classé 4e. L'Espagnol a une nouvelle fois démontré toute sa vitesse, très rapide dans le time attack. Je pense pas qu'il va véritablement pouvoir se battre pour la victoire, mais pour le podium, j'y crois et je mets une petite pièce dessus. Ensuite, chez KTM, on a un Brad Binder 8e, un peu plus loin, un petit peu plus timide. J'ai du mal à analyser sa performance et j'ai vraiment du mal à le situer, donc je sais pas vraiment ce que va pouvoir faire le Sud-Africain. Un cran encore en dessous, hors du top 10, on retrouve donc les deux pilotes Tech 3, Maverick Viñales 12e et Enea Bastianini 17e. Et juste avant de parler du tout dernier constructeur, je voulais revenir sur le sponsor qui me suit maintenant depuis des années, c'est NordVPN qui va vous permettre d'avoir par exemple la possibilité de regarder ce week-end du GP à Buriram ou peut-être même d'autres sports mécaniques, tout ça sans coût supplémentaire. Regardez, c'est vraiment très simple. Tout ce que vous avez à faire, je vous donne deux exemples, c'est soit par exemple vous connecter en Belgique et aller ensuite sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et sur internet aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Vous avez maintenant, comme d'habitude, en description un tuto qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne. En description, vous retrouvez aussi mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'un an ou encore de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts. Donc voilà. Clairement, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à passer par ce lien. Et vous avez aussi, bien sûr, la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc vous pouvez tester sans risque. Bref, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on termine donc malheureusement cette vidéo par un constructeur qui s'est véritablement cassé les dents dès cette journée du vendredi. C'est Yamaha. En termes de perf, je pense que ça veut tout dire quand on voit le classement des pilotes du constructeur japonais. Toprak est 21e, Alex Rins est 20e, Jack Miller est 19e et Fabio Quartararo est 16e. Meilleur pilote Yamaha en termes de classement, à 1 seconde 3 du premier. Alors on n'est pas non plus totalement largué, mais sur ce genre de piste, être à 1 seconde 3, ça démontre qu'on est quand même sacrément loin. Et malheureusement, c'est vraiment pas encourageant. Alors on le sait, il y a besoin de beaucoup de travail sur ce moteur V4. Justement, Fabio a dit qu'il attendait l'amélioration, la première véritable amélioration de ce moteur pour Le Mans. Donc il va falloir cravacher, il va falloir aussi surtout serrer les dents. En tout cas, le Français a aussi déclaré d'autres choses. Il a dit: «J'étais sans doute un peu trop optimiste quant au potentiel du moteur». Bon, ça veut tout dire. Je connais ce potentiel et je ne veux pas m'emballer ni commettre d'erreurs, surtout pour mon image, qui est primordiale à mes yeux. J'essaie de rester plus serein, mais nous n'avons pas encore de direction claire. Nous essayons de la trouver, mais en tout cas, je m'efforce de travailler et de donner le meilleur de moi-même avec l'équipe. Fabio a aussi souligné qu'il allait essayer de prendre les choses plus calmement parce qu'il voulait tout simplement pas se rendre fou et faire des erreurs. Ça annonce la couleur et ça démontre bien que le Français et les pilotes Yamaha vont devoir prendre leur mal en patience. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire à part être déçu. Et je suppose qu'on va avoir encore une saison très frustrante, que ce soit pour les pilotes, pour Yamaha, mais aussi pour les supporters. Ce qui devrait aussi, on rappelle, amener Fabio à quitter la marque à la fin de la saison. Là-dessus, il a justement dit que ça y est, il avait pris sa décision. Maintenant, on attend les officialisations. On verra bien ce que ça donnera. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo débrief. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Bisous.